Je vais commencer par cette image. Je pense que ce n'est pas très clair, mais en réalité, c'est un post que j'ai fait sur la page de Ulrich Takam. Et je pense que pour ceux qui sont sur Telegram, ils ont vu le post. Et déjà, je félicite les personnes parmi vous qui ont déjà compris un bon nombre de choses et qui sont allées répondre dans les commentaires. Mais si vous arrivez dans les commentaires, vous allez vous rendre compte qu'il y a un bon nombre de personnes qui ne savent pas ce que c'est que la crypto. J'ai eu tous les injures dans ce post. Vous pouvez aller regarder sur la page d'Ulrich Takam. Vous cliquez sur Ulrich Takam, vous allez dans la page, vous allez dans les posts, vous allez voir ceci. Allez lire les commentaires. Quand on lit les commentaires, ça fait pleurer. Ça montre à suffisance comment les gens ne comprennent pas ce qui est en train d'être fait ailleurs. Ça montre comment les gens ont tellement eu un message de gain et ont été déçus qu'ils ne croient même plus à ce que c'est que la crypto-monnaie. Ça montre qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la crypto-monnaie. Parce qu'on leur a présenté la crypto-monnaie comme un moyen de devenir riche, comme un moyen de se faire de l'argent. Et quand on te présente la crypto-monnaie de cette façon, quand il y a de petits couacs, de petites coquilles, directement, tu dis, bon, en fait, ce sont des arnaques et ça ne sert à rien. Pourtant, à côté, il y a un gros potentiel. Donc, je vous invite à aller lire ce commentaire. Et je vais partager 2 commentaires. Le premier, c'est quelqu'un qui dit « Je donne mon vrai argent pour qu'il me parle d'argent qui n'existe pas. » En tout cas, c'est toi qui connais Takam, il t'a payé en francs CFA. Pour que tu fasses ta pub. Tu es trop fort, Takam. En réalité, ce qu'il dit, c'est qu'il donne son argent pour payer une conférence où on lui parle d'un argent qui n'existe pas. Hein? Ça veut dire qu'il ne comprend même pas ce que c'est que la crypto-monnaie et ce qu'il est en train d'acheter en fait. Quand quelqu'un achète la crypto-monnaie, il n'achète pas l'argent. Il achète un projet. Il investit dans une entreprise. Il investit sur une équipe qui est en train de bâtir ce projet en espérant que ces crypto-monnaies prennent de la valeur. C'est en réalité ça la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est échangé à des particuliers et il n'y a pas une personne qui contrôle. Quand une banque, vous allez dans une banque, vous créez un compte, par exemple. Quand vous arrivez, vous mettez la carte, vous vérifiez le compte, vous voyez 10 000 dedans. Ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est qu'un chiffre. Et ce chiffre-là, à la différence des crypto-monnaies, ce chiffre est contrôlé par la banque. Et ce sont les États et les gouvernements qui donnent le droit aux banques de mettre ces chiffres-là. Or, la crypto-monnaie, il n'y a pas quelqu'un qui contrôle cela. Tout le monde peut voir ce qui se passe dans le système. Tout le monde peut voir que oui, effectivement, telle personne a 100 francs, a 200. Telle personne a envoyé 100 francs à telle autre personne. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ça de nos ministres qui détournent l'argent? Est-ce qu'on peut dire ça? Qui aujourd'hui peut savoir comment est-ce que les comptes d'une banque fonctionnent? Combien d'argent une banque possède? Qui peut savoir? Personne. Parce que c'est hyper centralisé. Si je vous pose la question aujourd'hui de savoir quel est le nombre de francs CFA qui y a en circulation dans le monde entier, qui peut me dire? Qui peut me dire? Personne. Même eux, je ne pense pas qu'ils peuvent répondre avec exactitude à cette question. C'est tellement compliqué. Et alors, on peut se demander, mais les pays qui impriment de l'argent, comme on a vu par exemple du côté des États-Unis cette année, rien que pendant la période du Covid-19, on a imprimé environ 20% de tous les dollars qui circulent dans le monde entier. 20%. Et on a redistribué aux Américains sous forme de stimuli. Le stimuli, ça veut dire le gouvernement donne de l'argent à la population, il redistribue l'argent à la population pour essayer de combler un manque qui a été créé par le Covid, par exemple. Ok? Bon, prenons ce cas d'exemple-là. Toi, tu as de l'argent, tu imprimes de l'argent, tu donnes à tes enfants. Moi, c'est la monnaie, c'est ta monnaie que j'utilise, mais je ne peux pas imprimer. Moi, je vends mes macabos. Tu imprimes l'argent, tu donnes à tes enfants viennent acheter le macabo chez moi. Ils achètent mon macabo gratuitement. Gratuitement, n'est-ce pas? Ça veut dire aujourd'hui que ceux qui utilisent le dollar sont en réalité à la merci des États qui impriment le dollar. Et c'est ce que le Salvador a compris. Et ils se sont donc retournés vers le Bitcoin, dont on va parler par la suite. Deuxième commentaire.
c'est quelqu'un qui vient et dit la chaîne est, voilà, la chaîne est gratuite. Il ne peut pas parler de sa formation. Vraiment, où est Petron P aujourd'hui? Le vrai agent, on investit en entrepreneuriat seul, avec tous les risques et non en espérant profiter des bénéfices qu'on promet. Ainsi, si on chute, on cherche à se relever. Si cette histoire avec une base solide, les banques n'existeraient plus et les riches seraient hyper riches et ne chercheraient plus à entreprendre. En anglais, c'est du bullshit. Donc, quelqu'un est en train de dire que, en réalité, la chaîne est gratuite. Est-ce qu'on ne partage pas pourquoi est-ce qu'on ne partage pas tout ce qu'on veut faire pendant la formation là sur la chaîne YouTube? Je vais poser la question à quelqu'un d'entre nous ici. Est-ce qu'on ne partage pas sur la chaîne? Il y a un bon nombre d'informations sur la chaîne. Il y a presque tout sur la chaîne. Mais quand on organise une formation, ce n'est pas parce qu'on ne partage pas. C'est parce qu'il y a des gens que malgré tout ce qu'on dit, ils n'ont pas toujours le temps de prendre et écouter toutes les vidéos. Ils aimeraient prendre 2 heures, être là ici comme ça, et qu'on leur explique vraiment de façon basique ce que c'est. N'est-ce pas? Ok. Donc, si cette histoire, si les banques n'existeraient plus, pour quelqu'un qui connaît la crypto-monnaie, ils savent très bien que les banques sont en train de combattre les crypto-monnaies. Parce qu'en réalité, la crypto-monnaie, c'est le gros concurrent des banques. C'est en train de faire paniquer les banques. Quand on voit du côté des États-Unis, les banques comme Goldman Sachs aujourd'hui, ils se retournent vers les crypto-monnaies. C'est pourquoi? C'est parce que les clients retirent leur argent en banque pour aller mettre dans les crypto-monnaies. Oui, une banque te propose parfois du côté de la Belgique des intérêts négatifs. Alors que sur la blockchain, avec la finance décentralisée, avec une crypto-monnaie qui est stable, tu peux avoir 16% annuel. Quelle banque ici au monde entier propose encore 16%? Mais pourquoi ils ne peuvent pas nous proposer 16%? Alors que quand tu peux emprunter l'argent en banque, tu prêtes avec un taux qui est tellement élevé. En fait, ça c'est si tu n'as pas l'argent. Parce que si tu as beaucoup d'argent, ton taux d'intérêt est faible par rapport à celui qui n'a pas l'argent. Donc, moins tu as d'argent, plus ton taux d'intérêt est élevé. Mais maintenant, quand tu déposes pour l'épargne, on te paye combien? Quand tu es prêté, tu prêtes à 20%, 15%. Mais quand tu déposes pour l'épargne, tu as 1%, 2%. Donc la banque se fait de l'argent avec ton argent. Oui. Et c'est ce que la banque vend aujourd'hui.